Coucou, c'est Emmanuel, j'espère que tu vas bien et on se retrouve comme d'habitude autour de 30 clés pour illuminer votre vie qui est l'oracle de Jenna Blossoms pour voir quelle carte va nous accompagner. Et puis à la fin, on va faire un petit topo sur les énergies qui nous ont aidés et sur celles qui sont là actuellement, qui sont en train de descendre et de voir finalement comment on peut surfer sur tout ça, surfer sur la vague. Alors comme d'habitude, je vais t'inviter à te centrer, à te poser, prendre quelques respirations. Si tu as une question, profitez pour te la poser à toi-même. Et si tu n'en as pas, restez quelques instants dans ce silence plein pour voir finalement comment la carte va venir interagir par rapport à ta question ou par rapport à ta vie. C'est parti. Donc tu peux mettre sur pause si tu as besoin de plus de temps. Et donc la carte est, donc je lis le mantra, j'ai confiance en mon intuition qui est une boussole dans ma vie. Regarde comment ça te parle. Voilà. Alors, un petit topo, c'est un petit briefing que je voulais faire par rapport aux énergies. Donc, pareil, tu vas regarder comment ça te parle, peut-être par rapport à ce que tu as déjà traversé, qui nous ont aidés. Donc, de ce que j'en ai perçu, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des énergies telluriques, en fait, c'est-à-dire les énergies de la Terre. Tu sais, le fait de marcher, le simple fait de marcher, comme le simple fait aussi d'admirer la nature ou de penser à la nature, bien entendu de penser positive et de penser d'amour, aide aussi la Terre à s'élever. Mais en même temps, là, ce que je captais, c'est qu'il y a vraiment des énergies qui nous aidaient aussi sur notre propre chemin. Ce qui est important, c'est d'être sur notre propre chemin de vie, ça tu l'auras compris. Et en même temps, il y a une corrélation parce que le fait d'être sur ton chemin de vie permet justement à la Terre finalement de faire son œuvre pour aller vers le nouveau monde. Donc il y a une interaction entre les deux qui fait que justement les énergies telluriques étaient là. Bien sûr, elles sont là tout le temps, mais j'ai senti qu'elles étaient plus particulièrement là ces derniers temps. Donc si jamais ce que je te dis te parle, tu pourrais peut-être, pendant que tu es en train de marcher, les appeler tout simplement de ton cœur, te connecter à ces énergies telluriques et puis les demander, soit leur parler ou soit leur demander de t'aider, voire même de venir à l'intérieur de ton corps pour te soutenir, surtout si physiquement tu te sens un petit peu patraque ou un petit peu pas bien. Voilà, donc chaque fois, regarde comment ça te parle, c'est des choses à expérimenter. Ce que j'ai vu aussi, la dernière fois que j'ai commencé à t'en parler, c'est par rapport aux connaissances. Il y a ce qu'on appelle des connaissances ancestrales, des choses que les gens savaient avant et puis qu'ils ont perdues et qui sont en train de remonter à la surface. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de remonter sur tout domaine confondu, que ce soit sur la santé, sur l'alimentation, sur plein de choses, sur différentes techniques. Et alors, ça va être intéressant d'aller justement vers ces connaissances-là. Alors peut-être pendant que je te parle, est-ce que toi par exemple, si tu as eu l'occasion de tomber sur des livres ou sur des informations, ou bien peut-être que tu es aussi dans une carrière professionnelle et puis tu as envie de te reconvertir, de faire une formation particulière sur un domaine particulier qui t'appelle, regarde aussi comment tout ça, ça te parle. C'est intéressant de savoir que des choses qui ont été enfouies depuis longtemps sont en train d'émerger à la surface et sont en train d'être rendues accessibles et de manière aussi assez, assez fulgurante. Et moi j'ai envie de dire qu'il faut en profiter finalement. Et l'ange qui va t'aider aussi à la transition, alors je vais te laisser faire des recherches dessus, mais c'est un ange qui va t'inviter à la positivité, surtout si tu te sens un petit peu patraque et découragé, qui va te mettre un petit peu up, un petit peu plus optimiste et qui va t'aider aussi à toute phase de transition. C'est l'ange Eiael. E-Y-A-E-L, E-I-A-L, donc il fait plein d'autres choses, mais là je te donne cette piste aussi, donc bien entendu tu peux également l'appeler. Si tout ça te parle, pareil, tu peux l'appeler. Il l'aide aussi pour les études. Donc, c'est un ange qui va t'aider pour les transitions, les périodes de transition, mais aussi si tu es en études, si tu as des enfants en études, ou si toi-même tu es en reconversion professionnelle, tu peux également l'appeler. Ou si tu te sens tout simplement patraque et puis que tu as besoin d'être un petit peu plus optimiste. Voilà. Il y a aussi l'ange Gabriel. Par contre, l'ange Gabriel m'est apparu sous une forme de guerrier. Vous voyez, d'habitude, on voit
en tout cas de ce que moi j'en capte, l'ange Gabriel, on le voit, vous voyez, c'est l'ange qui va se mettre auprès de Marie, qui va lui annoncer la naissance de Jésus, il est auprès de Dieu, il connaît le plan de Dieu, et c'est surtout l'ange qui va s'occuper de l'incarnation. Je parlais de mission de vie tout à l'heure, l'âme qui doit s'incarner sur terre, les conditions dans lesquelles on est amené à vivre, mais aussi ce qu'on a à faire sur terre. Et puis, le passage de l'autre monde aussi. Hein. Moi, je ne suis pas sur d'âme. Je vois bien que Gabriel aide aussi quand on passe de l'autre côté. Il aide à aller vers ce tunnel de lumière quand la personne est décédée. Donc, on le voit surtout par rapport à l'incarnation. Mais là, par rapport à ce que je disais sur la terre, je le voyais plus dans une attitude de guerrier. Je vois vraiment... D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je vois que ça continue. Hein, c'est quelque chose qui est encore actuel. Alors que les autres choses, c'est plus, je vais dire, une tendance qui est en train de passer pour faire place à autre chose. Mais l'ange Gabriel, je crois qu'il a vraiment un rôle particulier. Si tu m'as suivi sur Facebook, tu as vu qu'à un moment donné, il parlait de l'amour et il disait je guéris. Il parlait de la restauration. Il disait je guéris les cœurs et je guéris Gaïa. Et il disait les deux, c'est pas pour rien. Et même au niveau de l'amour, même l'amour sentimental, hein, comment il peut passer pour soigner les cœurs. Ça, c'est quelque chose qu'on avait eu l'année dernière, hein, si tu m'as suivi sur Facebook. Et là, je le vois vraiment guerrier, comme si il est en train de garder quelque chose, mais à la manière combative. Donc peut-être que si tu as eu des combats dans ta vie, des combats psychiques, des combats spirituels, il a aussi cette capacité guerrière, si tu veux, de venir t'aider aussi dans tout ça. Alors ça peut être en effet lié à ce que tu dois vivre aujourd'hui et puis que tu as une attaque particulière dessus, donc tu peux l'appeler, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose que tu as bien compris que tu as à faire par rapport à la terre. Si tu fais partie par exemple d'une association qui œuvre pour l'environnement durable, le développement durable ou l'environnement sous toutes ses formes, ça peut être une petite action que tu as décidé de mettre en place, hein. Ça peut être que tu as décidé de faire ton propre jardin ou bien peut-être tu as décidé de moins s'acheter au supermarché puis de plus aller acheter chez les marchandes ou de tout simplement plus aller dans la nature que tu le fais d'habitude. Ça peut être plusieurs choses, mais ce que j'ai ressenti ces derniers temps, c'est qu'il y a quand même eu des attaques dessus. Moi, par exemple, je sais